This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Belle bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, j'ai 23 ans, je vis en location avec mon chéri et j'ai un prêt étudiant qui me semble énorme, colossal à rembourser, étant donné qu'il me reste environ 24 000 € à rembourser. D'où le fait que je me penche un petit peu plus sur mes finances et que j'ai adopté la méthode des enveloppes, dont on parle souvent ces temps-ci. Donc je pense que vous la connaissez, sinon vous avez d'autres vidéos sur cette chaîne qui en parlent. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment on fait un budget mensuel. Parce qu'effectivement, quand on commence à s'intéresser à ses finances, c'est une étape hyper importante qui nous permet exactement de savoir ce qui rentre, mais surtout ce qui sort de notre compte. Et c'est là où est toute la difficulté. Donc de savoir exactement ce qui sort pour savoir exactement ce qu'il nous reste en fait à la fin du mois. Ou en tout cas en début de mois, une fois que tous nos prélèvements automatiques sont passés. Donc pour ça, pour le matériel, nous aurons besoin d'une feuille de papier, un crayon ou un stylo. Alors moi, je suis la team crayon parce que je n'aime pas trop raturer, je préfère effacer. Et une calculatrice si les calculs mentaux, c'est pas votre fort, comme moi. Donc on va commencer avec un exemple. Ce sera plus pratique, plus simple à expliquer. Donc par exemple, moi j'ai mon petit support que je me suis fait, alors qui correspond à mes besoins, mais vous pouvez avoir un support beaucoup plus simple qui, voilà, adaptez vraiment votre support à vos besoins. Sinon, celui-ci est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire s'il vous intéresse. Bon, ben on va commencer. Alors ici, on fera une simulation pour un budget mensuel pour le mois d'avril. Alors j'espère que vous voyez bien parce qu'avec le crayon, c'est peut-être un peu moins lisible. Alors pour moi, la première étape pour bien faire un budget mensuel, c'est vraiment de se fixer des objectifs pour le mois. Alors des objectifs qui doivent être réalisables. N'allez pas mettre je vais épargner 3 000 € ce mois-ci, alors que vous n'en touchez que la moitié par exemple. Donc pour moi, un des objectifs du mois, ça peut être d'éviter les découverts. Donc pas de découverts. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. On tombe souvent dans le piège des achats impulsifs, etc. Et au final, le découvert nous guette. Sinon, vous avez une petite partie notes aussi où vous pouvez noter certaines choses. Moi, par exemple, je l'utilise si toutefois j'ai des dépenses à venir, donc le mois d'après ou dans 2 mois. Donc, je me le note ici, histoire de ne pas oublier. Lorsque je ferai mes autres budgets mensuels, je ferai un petit tour dans cette partie pour voir si j'ai des choses à rajouter. Alors, première étape pour faire notre budget mensuel, enfin, deuxième étape, une fois qu'on a défini nos objectifs, c'est de lister toutes nos entrées d'argent. C'est-à-dire, ça peut être des salaires, des primes, des rentes, des remboursements de frais de santé, et j'en passe. Donc ici, dans notre exemple, on mettra un salaire et des allocations. Donc pour les allocations, je noterai simplement CAF. Le salaire sera de 1 450 € et la CAF versera 200 € par mois pour un total de 1 650 €. Donc ici, vous pouvez voir que je remplis la colonne prévue. Parce que, imaginons que certaines personnes aient des dépenses ou des revenus qui varient un petit peu. Là, on pourra faire notre budget mensuel en prévision vraiment pour le mois d'avril. Se dire, je pense avoir ce mois-ci 1 450 €. Et par la suite, s'il y a des petites fluctuations, des petites différences en fait, on pourra ajuster en le mentionnant dans la colonne réelle. Alors, je ne sais pas si j'explique hyper bien, mais on le verra dans la deuxième partie un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce sera beaucoup plus clair plus tard. Une fois qu'on a rentré toutes nos entrées d'argent, on passe aux dépenses fixes. Alors, ce qu'on appelle dépenses fixes, c'est vraiment les prélèvements automatiques, type loyer, abonnement, frais bancaires, etc. Donc, tout ce qui sort automatiquement de notre compte, on le note ici. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. N'hésitez pas à vous munir de votre relevé mensuel auprès de votre banque, etc. pour vraiment ne rien oublier.
Ça peut être un exercice un peu dur. Alors ici, je vais noter quelques dépenses fixes un peu de base et communes à beaucoup de personnes. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai noté quelques dépenses fixes un peu communes à tous, comme le loyer, l'électricité ou encore l'assurance habitation, on va prévoir quelques montants. Par exemple, le loyer, on va le mettre à 550 €, l'électricité à 50 €, tout ce qui est abonnement, téléphone, internet, télé, on va mettre à 30 € par mois, le smartphone, 25 €, l'assurance habitation, 30 €, l'assurance auto, 50 € par mois, Netflix, 10 € et les frais bancaires, 5 €. Alors là, vous verrez que je n'ai pas de chiffre à virgule. Essayez au maximum d'arrondir vos montants. Par exemple, si Netflix est à 9,99 €, n'hésitez pas à mettre 10 €. Si votre assurance auto est à 48,54 centimes, n'hésitez pas à mettre 50 €. Vraiment, ça vous simplifiera les calculs. Et n'hésitez pas surtout à arrondir au montant supérieur, histoire que ça ne fausse pas ce qui vous restera vraiment à vivre pour le mois. Donc ici, on a un total de 750 € de charges fixes. Maintenant qu'on a listé nos dépenses fixes, on peut passer au crédit dette échéance. Donc ça peut être un crédit immobilier, un prêt étudiant, un crédit à la conso, une dette que vous devez rembourser auprès d'un ami par exemple, encore des échéances pour tout ce qui est paiement en 4 fois. Donc dans notre exemple, on aura un crédit conso d'un montant de 350 €. Alors ici, mes colonnes diffèrent un petit peu. Je préfère mettre la mensualité qui, en général, ne change pas, n'est pas amenée à changer en fait d'un mois à l'autre, sauf si vous la négociez, etc. Donc pas besoin d'avoir deux colonnes prévues et réelles. Et je préfère vraiment m'intéresser à ce qui est dû. Par exemple, pour ce crédit conso-là, cette personne doit rembourser encore 12 000 €. Donc là, d'un mois à l'autre, en fait, on verra cette petite colonne diminuer un peu. Donc je trouve ça un peu satisfaisant de voir, déjà de savoir combien il me reste à rembourser, mais aussi de voir ce petit montant qui descend. Alors, donc cette personne n'aura qu'un crédit à la consommation à hauteur de 350 €, donc au total, en crédit dette échéance, 350 € par mois, notamment le mois d'avril. Une fois que l'on a listé nos revenus, nos dépenses fixes et nos crédits, on peut calculer ce qu'on appelle notre reste à vivre, qui est en fait la soustraction de nos dépenses fixes et crédits à nos revenus. Donc, le calcul est rappelé ici. Petit a, le total de nos revenus, moins petit b, le total de nos dépenses fixes, moins petit c, le total de nos crédits et dettes. Ce qui nous fait, on prend la calculette, 1650 moins 750 moins 350. On est à 550 € de reste à vivre. C'est-à-dire que pour le mois d'avril, en vue de ce qui doit passer sur le compte, on sait qu'il nous reste 550 € que l'on va pouvoir répartir dans tout ce qui est dépenses variables. Ce qu'on appelle dépenses variables, c'est vraiment les dépenses que l'on va être amené à faire dans le mois, mais qui ne sont pas fixes, comme les courses, les loisirs, comme les activités, les sorties au restaurant, le carburant, etc. Mais toutes ces dépenses variables, on pourra les budgétiser. Et c'est vraiment le cœur directeur un peu de la méthode des enveloppes, c'est de pouvoir budgétiser ces dépenses variables au plus juste. Ça peut être un exercice un peu compliqué, mais bien sûr, vos budgets peuvent s'adapter à votre rythme de vie. Donc ici, je vais mettre plusieurs dépenses variables aussi un peu communes, et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai noté quelques dépenses variables donc qui reviennent assez souvent. Alimentation, hygiène, carburant, loisirs, santé et beauté. Donc alimentation, donc c'est tout ce qui est courses. On va prévoir par exemple 120 €. En hygiène, ça va être dentifrice, gel douche, etc. On va prévoir 10 €. On va budgétiser 10 € pour ce mois-ci.
carburant, en fonction de la consommation de cette personne, elle sait qu'elle dépense environ 120 € de carburant par mois. Loisirs, elle va budgétiser 50 € pour le mois d'avril. Santé, 20 €. Donc ça va être toutes les petites dépenses en pharmacie par exemple. Et beauté, elle va prévoir 30 € pour un total de 350 € si je ne me trompe pas. Donc là on est à 50, 100, plus 240, ouais c'est ça. Une fois qu'on a listé nos dépenses variables et qu'on les a budgétisées, on peut soustraire le total de nos dépenses variables à notre reste à vivre. Et c'est ce qu'on appelle notre capacité d'épargne. Donc notre reste à vivre était de 550 €, auquel on soustrait nos dépenses variables de 350 €. Ce qui nous fait 200 € de capacité d'épargne. Donc ça veut tout simplement dire, grâce à toutes les informations que l'on a rentrées ici, on sait exactement combien on peut épargner par mois. Enfin exactement. Si on respecte nos budgets, si on n'a pas oublié de prélèvements, etc., etc. Donc maintenant, on peut choisir de répartir en fait ces 200 € dans plusieurs catégories d'épargne. Donc ça peut être des enveloppes pour anticiper des dépenses à venir. Ça peut être une épargne pour un futur projet de vacances par exemple, ou un futur projet de changement de voiture ou de déménagement. Donc libre à vous de choisir quelles seront les catégories pour lesquelles vous voulez épargner. Donc je vais lister quelques catégories qui me viennent là et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant que j'ai listé quelques catégories, par exemple voiture, vacances ou encore cadeaux, on va pouvoir répartir les 200 € que l'on peut épargner. Donc pour la voiture, je sais qu'elle a besoin d'entretien, donc je vais mettre 50 € ce mois-ci, pour l'exemple. Les vacances, on aimerait bien partir en vacances, donc on va mettre 30 € ce mois-ci en épargne. Taxes et impôts, on va quand même anticiper, on va mettre 30 € ce mois-ci. Les cadeaux, il y a des anniversaires à venir, donc on va mettre 20 €. Plaisir également. Donc si on a envie de s'offrir un petit massage ou autre, pourquoi pas commencer à anticiper. Noël, ce n'est pas tout de suite, mais on va quand même mettre 20 €. Et enfin, imprévu, donc qui peut aussi être une enveloppe épargne de précaution pour tout ce qui est petites galères du quotidien qui peuvent arriver, panne de voiture, panne de gros électroménagers, etc. On va mettre 30 € ce mois-ci pour un total, vous l'aurez compris, de 200 €. Si je ne me suis pas trompée, j'espère vraiment ne pas me tromper parce que j'ai préparé tout ça à l'avance, mais on n'est pas à l'abri d'une petite erreur. Donc ici, après avoir fait notre budget mensuel, normalement, on doit arriver à 0 €, c'est-à-dire si on fait revenu, moins dépenses fixes, moins crédit, moins dépenses variables, moins épargne, on doit arriver à 0 €. Ce qu'on appelle le budget base 0. Donc c'est un budget qui consiste à répartir tous nos revenus entre nos dépenses fixes, crédits, dépenses variables et surtout épargner. Alors je vous conseille quand même de ne jamais laisser 0 € sur votre compte. Sait-on jamais si vous avez oublié une dépense fixe ou si vous avez mal budgétisé quelque chose ici, c'est toujours bien de laisser un petit bas de laine, vraiment type 50, 100 € sur votre compte, sait-on jamais. Ou bien si toutefois vous ne pouvez pas utiliser de l'espèce et vous pouvez payer qu'en carte, il faut mieux laisser un petit peu sur le compte. Mais l'idée est vraiment de répartir tout notre argent dans les différentes catégories. Surtout l'épargne, tant que vous pouvez en fait. Une fois qu'on a fait notre budget prévisionnel, on se rend compte que dans le mois, il y a quelques montants qui ne sont pas exacts, on va dire. C'est-à-dire que pour le salaire, j'avais prévu 1 450 €.
Et je me rends compte qu'en fait, j'ai reçu 1500 €. Donc, je le mets en rouge pour que ce soit plus lisible. Ce qui me fait non pas 1650 € au total, mais 1700 € de revenus. Et je me rends aussi compte que j'ai pu négocier mon assurance auto et le revoir à la baisse pour ne plus avoir à payer 50 €, mais 40 €. Ce qui ne me fait non pas 750 € de charges fixes, de dépenses fixes, mais 740 €. Donc ici, je vois que mon reste à vivre ne sera pas de 550 €, mais bien de 610 €. Et maintenant que mon reste à vivre est un petit peu plus élevé, en fait, il faut que j'adapte un peu plus mon budget. Donc ici, je vois que j'ai 60 € de différence. La question, c'est est-ce que je rajoute dans mes dépenses variables, peut-être dans les loisirs, si je me dis, bon, ben avec cette petite augmentation et cette réduction ici, on va faire plus d'activités ce mois-ci. Ou je me dis, en fonction de mes objectifs, tiens, j'ai vraiment des petites pannes sur ma voiture ces temps-ci, donc je vais rajouter dans cette enveloppe épargne. Je décide de plus épargner, tout simplement. Donc là, c'est la stratégie que je vais adopter. J'ai 60 € à répartir et je souhaite les répartir dans mes épargnes. Donc ici, pour la voiture qui me donne des petites pannes, je vais rajouter 30 € supplémentaires, donc 80 €. Pour les cadeaux, j'aime faire plaisir et je peux me permettre, avec ces 60 € de plus, je peux me permettre de mettre un petit peu plus dans cette épargne. Donc on va passer de 20 à 40 €. Et enfin, pour Noël, même si c'est un peu loin, les dépenses de Noël sont souvent exorbitantes. Donc on va pas mettre 20 €, mais 30 €. Pour arriver à 260 €. Donc, bien évidemment, vous pouvez le faire vous-même, ce support, mais moi, je trouve qu'il est adapté à mes propres besoins et me permet vraiment de pouvoir ajuster, en fait, en fonction de ce que moi, j'avais prévu et de ce qui arrive vraiment. Je peux avoir peut-être un autre complément de revenu qui va s'ajouter, que je vais ajouter en rouge, par exemple. Donc, j'espère que cette vidéo aura été claire et qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aidera à faire votre budget mensuel plus facilement. Et je vous dis, prenez soin de vous et en lot de soleil. A champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, so famous, #1 desirable.